L'invité de la rédaction mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Sissa Okoli pour la présentation, Albert Gomis pour les opérations techniques à travers une cérémonie de remise de récompense aux meilleurs élèves de la cellule d'animation pédagogique qui regroupe les écoles Daouda Sané, Lignan 3 et Perspectives scolaires organisée le week-end dernier, qu'a été fêté le départ à la retraite des directeurs d'école de Daouda Sané de Lignan 3 pour célébrer le départ des doyens qualifiés de chevronnés d'avoir été au service exclusif de l'école sénégalaise. Les enseignants membres de cette cellule d'animation pédagogique, les apprenants et autres autorités éducatives qui ont pris part la parole pour décrire le travail abattu par ces derniers. Monsieur Arfan Bodjan est le président de la cellule. Nous l'écoutons au micro de Amadi Khalilou Jama. À nos deux chers directeurs qui vont faire valoir le droit à la pension de retraite en juillet 2018, dont nous fêtons aujourd'hui le départ. Je veux nommer Joseph Diatta et Adrien Senghor. Comment ne pas rendre grâce au Seigneur pour tout le bien qu'il vous a fait et pour toutes ses merveilles? Après tant d'années passées dans ces établissements comme directeur, on m'a sans doute parsemé de hauts et de bas. Vous avez fini de montrer et de démontrer à la communauté éducative du Sénégal, mais particulièrement celle de Ziguinchor, que vous êtes des directeurs modèles, engagés, dévoués. Vous avez également fini de faire vos preuves au sein de l'école sénégalaise en formant une multitude de générations. Mon cher Adrien Senghor, vous avez travaillé à l'école Lignan 3 comme directeur pendant 8 ans, depuis octobre 2010. Quant à vous, mon cher Joseph Diatta, depuis octobre 2007 jusqu'en juillet 2018, vous avez prêté vos services à cet établissement qui nous est si cher, soit 13 ans de service ici même. Plus d'une décennie de travail, de service rendu à la nation dans un établissement, n'est-ce pas là une autre merveille? Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour tout ce merveilleux temps de travail et de collaboration que vous avez vécu avec les élèves, les parents d'élèves et les enseignants. Et pour tous les efforts consentis. Que le Tout-Puissant vous le rende au centuple et vous comble de ses bénédictions. Je tiens à vous faire part de mon sentiment quant au travail que vous avez accompli. J'ai particulièrement apprécié la diligence et la conscience professionnelle. Mon cher l'inspecteur de l'éducation et la formation, ces autorités éducatives, nous savons combien l'école de Ziguinchor compte pour vous. Vous savez aussi combien la situation de l'école sénégalaise est préoccupante, malgré tout l'engagement de tous les acteurs de ce secteur. Je voudrais ainsi vous adresser tous mes encouragements et lancer un appel à l'union qui seul fait la force pour une éducation forte. Venu représenter le parrain de cette activité, le ministre Benoît Sambou, président du CNDT, Tenguelaba a salué la portée de cette initiative et a encouragé la communauté éducative des 3 établissements dans cette lancée. Il a rappelé l'importance que le président du CNDT accorde à l'éducation. Nous l'écoutons. L'honneur que vous lui avez fait en faisant de lui le parrain de cette manifestation, combien importante. Fêter l'excellence, c'est fêter l'intelligence. C'est fêter les élèves qui ont bien travaillé. C'est amener la joie dans la famille, dans le cœur des parents et des enfants. Au-delà de ces jeunes récipiendaires et de ceux qui les ont encadrés, je dirais tout simplement, comme a eu à le dire M. Jean de La Fontaine, que vous connaissez très bien, à l'œuvre, je cite, on connaît l'artisan. Si on fête l'excellence aujourd'hui, on doit fêter aussi ceux qui l'ont construit. Je veux parler des enseignants. C'est un bon enseignant, un excellent enseignant qui construit l'intelligence, le savoir de l'élève de façon à en faire un élève excellent. Vous devez être remercié en cela vous aussi. Permettez-moi donc de remercier toute la cellule pédagogique de Daouda Sané, Lignan 3 et de l'autre établissement également. Perspective. Alors, aujourd'hui, toute la communauté éducative est là. Et le président de la CNDT nous a chargé de vous dire qu'il est de tout cœur avec. Il aurait bien voulu être parmi nous aujourd'hui pour célébrer avec nous la joie de cet événement. Ainsi donc, vous nous permettrez tout simplement de vous dire que le ministre d'État Benoît Sambou est prêt à accompagner le service, le système éducatif
la communauté éducative dans tous ces projets. Génération FM 93.4. 10 jeunes de la région de Ziguinchor ont démarré ce lundi une formation initiée par la structure Mobicine qui délocalise ses activités à Ziguinchor et dans 5 autres régions de l'intérieur du pays. L'idée est de créer des entrepreneurs prompts et engagés à travailler pour la relance du cinéma dans le sud du pays. Il s'agira au finish, selon Ousseynou Thiam, de retenir 3 jeunes qui vont former une équipe pour travailler à utiliser le cinéma comme un produit d'appel pour faire passer des messages. Ousseynou Thiam, directeur de Mobicine Sénégal, est au micro de Amadi Khalilou Diama. L'idée, c'est de créer d'autres écrans qui vont nous permettre d'arriver très rapidement à contribuer à la relance de ce cinéma-là. Pendant 15 jours, nous allons essayer de les outiller. Tout ce qui est gestion de projet, recherche de financement, écriture de projet et surtout la gestion de Mobicine, qui est un nouveau système avec une diffusion sécurisée des films et faire en sorte qu'ils deviennent indépendants au plus tôt. Donc le concept est simple. Nous voulons faire en sorte qu'ils soient des entrepreneurs culturels. Avec peut-être notre accompagnement pour la phase pilote d'1 an, ils pourront à terme très rapidement se développer et avoir plusieurs écrans au niveau régional. Oui, là on a retenu 10 candidats sur 95 demandes au niveau régional. Donc sur les 10, 3 seront retenus effectivement et ils vont créer la nouvelle structure. Donc c'est pas nous qui allons continuer de les appuyer ou même les prendre comme prestataires. Ce sera une structure indépendante. Donc nous allons juste leur donner les moyens de démarrer avec le matériel nécessaire, un accompagnement sur la première phase d'1 an. Il va leur permettre, eux, de consolider leurs acquis. Parce qu'à terme, comme je l'ai dit, l'idée, c'est pas d'être là à les surveiller. L'idée, c'est d'avoir des entrepreneurs prêts à être vraiment des chefs d'entreprise. Parce que nous, après la phase pilote, nous allons disparaître, entre guillemets. Donc, je pense que c'est un nouveau concept de projet que nous essayons de promouvoir. Et voilà, comme on le dit, au lieu d'apprendre à la personne, de donner du poisson à la personne chaque jour, mieux vaut lui apprendre à pêcher. Donc nous sommes dans cette logique-là, leur apprendre à pêcher, leur donner les outils nécessaires à faire une bonne pêche. Maintenant, tout ce qui est concept et mise en œuvre, ce sera à la structure créée de s'en charger. 10h08 et c'est l'heure de parler de l'actualité internationale au Burkina Faso, accusé par les autres sous-officiers comme étant le chef des opérations pendant l'arrestation des autorités de la transition. L'adjudant-chef-major Eloi Badiel a fait face au tribunal hier lundi 9 juillet. Pendant plusieurs heures, le sous-officier a expliqué comment il a reçu l'instruction d'arrêter le président de la transition et sa stratégie pour que la mission se déroule sans aucun coup de feu avec la participation de sous-officiers expérimentés. Plus de détails avec Lamine Manga, notre stagiaire. L'adjudant-chef-major Eloi Badiel a reconnu avoir dirigé l'opération d'arrestation des autorités de la transition le 16 septembre 2015. Selon sa version des faits, c'est le sergent-chef Roger Koussoubé qui l'a informé des instructions du général Gilbert Diendéré. Il était 10 heures. Après avoir hésité, ils se rendent tous les deux auprès de l'adjudant Jean-Florent Nyon pour la vérification de l'instruction. Mais c'est dans l'après-midi que l'adjudant Nyon aurait reçu la confirmation. L'adjudant-chef-major Eloi Badiel montre alors l'opération. La stratégie adoptée était qu'aucune équipe ne connaissait la mission de l'autre, mais il insistait pour que l'opération se déroule sans un seul coup de feu. Avez-vous informé vos supérieurs hiérarchiques de cette mission? Demande le parquet militaire. Non, mon supérieur hiérarchique était absent et je ne faisais pas confiance aux autres officiers, précise le major Eloi Badiel.
En Côte d'Ivoire, le RDR, le parti présidentiel, a lors d'un bureau politique lundi 9 juillet appelé à la mise en place rapide du parti unifié en vue de la présidentielle de 2020. Cette question empoisonne les relations entre le président Ouattara et son allié du PDCI, le parti d'Henri Konan Bédié au sein de la coalition au pouvoir, le RHDP. Le premier souhaite voir fusionner tous les partis de la coalition au pouvoir avant la présidentielle et organiser une primaire pour désigner leur champion. Le second a renvoyé son adhésion au parti unifié après la présidentielle, réclamant au préalable que le RDR soutienne un candidat issu des rangs du PDCI en 2020, ce que son allié refuse. Le développement avec notre stagiaire Mfali Badji. Malgré l'intransigeance du PDCI, le RDR souhaite avancer sur la question du parti unifié. Et dès l'ouverture du bureau politique, sa secrétaire générale Kandji Camara a donné le ton. Tous les partis politiques adhérents au groupe politique RHDP ont adopté le statut et règlement au parti unifié à l'exception du PDCI RDA, qui a reporté l'examen des dits textes après 2020. Au vu de toute information, l'on peut affirmer que les conditions pour la convocation de l'Assemblée générale constitutive du parti unifié HDP sont réunies, a-t-elle expliqué. Cette Assemblée générale constitutive, dont la date n'est pas encore fixée, doit mettre en place les structures du parti unifié et ouvrir une période de transition de 12 à 18 mois au cours de laquelle les partis vont s'autodissoudre pour rejoindre le RHDP unifié. Les membres du bureau politique du RDR ont aussi demandé à Alassane Ouattara se porter candidat à la présidence de ce futur parti unifié. Merci à vous, Fali Badji. Et enfin, au Japon, où le bilan des intempéries s'est encore alourdi, le gouvernement a annoncé ce mardi 10 juillet qu'au moins 156 personnes avaient perdu la vie dans l'ouest du pays. Les recherches continuent, mais l'échange de retrouver des vivants s'amoindrissent d'heure en heure, d'autant plus que les secouristes doivent faire face à une chaleur écrasante. Les détails avec notre stagiaire Aïssetou Diata. Les inondations et coulées de boue provoquées par de très violentes précipitations dans l'ouest du Japon ont tué au moins 141 personnes, a annoncé ce mardi 10 juillet le gouvernement. Au moins 10 autres sont officiellement portés disparus, a précisé Yoshihide Suga, le porte-parole de l'exécutif, tandis que les médias donnent un total bien supérieur. Les 75 policiers, pompiers, soldats des forces d'autodéfense et gardes-côtes font de leur mieux pour porter secours aux sinistrés, a souligné Yoshihide Suga. Les recherches et travaux de nettoyage se poursuivent désormais sous un soleil de plomb, avec une température de 35 degrés prévue à l'ombre. Et ce temps ensoleillé devrait durer une semaine au moins, a ajouté Yoshihide Suga, demandant une grande vigilance face aux risques d'insolation et de coups de chaleur, ainsi qu'aux possibles nouveaux glissements de terrain. Habituellement, à cette époque de l'année, c'est la saison des pluies au Japon. Mais là, nous avons atteint un niveau exceptionnel. Nous le mesurons à la quantité de dégâts que nous voyons. Il y a encore des personnes qui vivent dans des zones reculées. La plupart sont des personnes âgées qui n'ont pas eu le temps de partir de leur maison et sont maintenant bloquées à l'intérieur, explique Takehiro, le directeur du programme d'une association japonaise d'aide aux victimes à Tokyo. Les trombes d'eau qui se sont abattues sur plusieurs provinces de l'ouest du Japon dans la deuxième moitié de la semaine passée ont engendré la plus grave catastrophe liée aux pluies dans l'archipel depuis plus de 30 ans. Merci à vous, Aïssetou Diata. C'est d'ailleurs cet élément qui met fin à cette actualité internationale. 10 heures passées de 14 minutes, nous allons recevoir dans ce studio Insa Mandian. Et c'est pour la page sportive. Bonjour. Bonjour Sissao, bonjour à tous. Nous allons démarrer cette page sportive avec cette Coupe du Monde. L'arbitre sénégalais Malang Diédhiou a été retenu parmi les officiels devant diriger les matchs du dernier carré de la Coupe du Monde 2018, 14 juin au 15 juillet, a annoncé la FIFA dans un communiqué publié ce lundi. La commission des arbitres de la FIFA a sélectionné 17 arbitres, 37 assistants et 10 assistants vidéo pour le dernier carré de la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018, écrit l'instance dirigeante du football mondial. Sur le dernier carré, il faut comprendre que les deux demi-finales
le match de classement 3e place ou la finale concernant les demi-finales devant opposer ce mardi la France à la Belgique et le mercredi l'Angleterre à la Croatie. Les arbitres sénégalais n'ont pas été retenus. Continuons cette phase sportive avec la Russie, pays hôte de la Coupe du Monde 2018 pour Doré et déjà être considéré comme le grand vainqueur du mondial avec son équipe nationale, la S-Bornea. Avant même le terme de cette compétition dont les demi-finales vont se jouer à partir de ce mardi. La sélection russe qualifiée de la moribonde par l'écrasante majorité des observateurs avant le démarrage de la compétition s'est transformée pour devenir l'équipe surprise de la Coupe du Monde après sa qualification pour les 8e de finale. Il y a surtout que la S-Bornea, contre tout pronostic, a sorti d'Espagne classée parmi les favoris du mondial, tombé les armes à la main et à la tête haute en quart de finale contre la Croatie à l'issue des tirs au but. L'équipe dirigée par Stanislav Cherchov a reçu les hommages de tout un peuple qui a fini par croire en ses joueurs. Ce soir, les Blues tenteront de se hisser en finale de la Coupe du Monde pour la 3e fois de leur histoire. Ce mardi à partir de 18h à Saint-Pétersbourg contre la Belgique. Belgique fera face à la France, la même composition que contre le Brésil. Prévu de Thomas Meunier, Roberto Martinez, l'entraîneur espagnol de la Belgique, pourrait aménager son 11 titulaire avec Chadli dans un dispositif proche de celui qui a éliminé la Seleção. Et si Sao, je vous rappelle que l'ex-entraîneur du FC Barcelone, Luis Enrique, est le nouveau sélectionneur de l'Espagne, a annoncé lundi le président de la Fédération espagnole de football lors d'une conférence de presse. Annoncé par certains médias comme imminente, le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus n'a pas eu lieu ce week-end. L'optimisme reste de mise du côté de la Juventus, même si le prix du transfert semble avoir augmenté. C'est sur cet élément que se referme cette page sportive. Merci à vous, Incha Mandian, pour toutes ces informations sportives. À présent, nous allons écouter Amadi Khalilou Djamé qui a concocté pour vous un dossier qui parle éducation. Nous l'écoutons. Enfance et savoir, des ordinateurs pour le Sénégal, c'est le nom d'une caravane du savoir qui va arriver dans la région naturelle de la Casamance au mois de septembre avec une centaine d'ordinateurs destinés à renforcer l'équipement dans plusieurs établissements du sud du Sénégal. Je suis Olivier Duguet de l'association Enfance et savoir, des ordinateurs pour le Sénégal. Eh bien, j'ai fréquenté ici par Notre-Dame-des-Anges des instituteurs, des professeurs, et des liens amicaux se sont créés avec les professeurs et prospères. Et petit à petit, nous avons parlé des problèmes de l'école, de cette école. Et le numérique était vraiment une lacune, un manque, et quelque chose qu'ils souhaitaient très très fortement. Donc j'ai tout mis en œuvre en France. Nous avons créé une association et maintenant nous récupérons des ordinateurs auprès de grandes sociétés. Et nous les amenons ici dans les écoles à Ziguinchor. Ce premier voyage s'appelle Sur la route de Kolda, un geste du cœur, qui est en fait une contribution pour l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. Oui, alors sur la route de Kolda, c'est-à-dire c'est l'axe de la Casamance, puisque la route de Kolda part de Kolda, passe par Sédiou et arrive sur Ziguinchor. Ce qu'on va essayer, c'est de créer un petit peu une colonne vertébrale numérique sur la Casamance, qui devrait être bientôt leader au niveau des équipements dans les écoles. Nous allons importer du matériel, nous allons importer 100 ordinateurs déjà pour le mois de septembre et nous avons un projet plus important pour plusieurs centaines d'autres ordinateurs. Cet élan doit être soutenu par les autorités administratives et locales, selon Olivier. Mais là, nous allons solliciter l'aide des administrations, de la municipalité et des pouvoirs en place pour pouvoir nous aider dans la logistique et dans le transport de ce matériel. Dans la commune de Ziguinchor, c'est l'établissement Notre-Dame-des-Anges qui sera bénéficiaire de cet élan solidaire.
Oui, ils ont fait très très fort parce qu'au départ, il n'y avait même pas de salle. Donc quand je leur ai proposé les ordinateurs, ils ont dit oui, mais alors où est-ce qu'on va les mettre? Et ils se sont mis en œuvre cet hiver. Les murs sont déjà montés, les portes et les fenêtres arrivent, la charpente va être commencée la semaine prochaine. Et quand nous viendrons en septembre, une salle spécialement dédiée et créée pour cela a été construite grâce au directeur, à Cissé, grâce à tous ces intervenants, ces professeurs, Goudiaby, et puis tous les membres du bureau des parents d'élèves. Tout le monde s'est mobilisé pour créer cette salle, pour pouvoir accueillir les appareils lors de notre venue en septembre. Donc, il y a une grande mobilisation. Ici aussi, à Notre-Dame-des-Anges, je viens de visiter la salle qui est fin prête. Il y a les meubles, il y a les prises, tout est fermé, tout est propre et prêt à accueillir le matériel. On sent vraiment qu'il y a une participation importante et une attente qui est très importante de la part des enseignants, tant à Notre-Dame-des-Anges qu'à Francisco Carvalho. Le chef de cet établissement, M. Prosper Manga, salue ce geste de cette association. Il promet d'en faire bon usage au bénéfice exclusif des enfants. Depuis un certain temps, on a toujours rêvé d'avoir ce matériel. Donc actuellement nous sommes à l'ère des NTIC, donc l'école recevra ce matériel avec joie parce que, comme à l'instar des autres écoles, on va initier nos enfants au maniement de l'informatique. La salle est déjà fonctionnelle. Maintenant il y a certains de nos collègues qui savent le maniement de l'informatique, le maniement des ordinateurs, donc on va s'appuyer sur eux. Amener ces ordinateurs équipés et adaptés à l'enseignement reste la seule difficulté que rencontrent les bienfaiteurs. Ces appareils peuvent encore servir de longues années. On va y introduire des logiciels destinés au savoir. Il y aura des logiciels sur les maths, sur la grammaire, sur le français, sur les sciences et vie de la Terre, sur les animaux, sur le corps humain, qui seront à disposition dans tous les appareils qui vont être apportés. Donc ça va être des appareils spécialement étudiés pour la pédagogie des enfants de tous âges et de tous cycles. Et grâce à cette intervention, ce matériel-là, pendant des années, va pouvoir dispenser du savoir tout au long de sa vie pendant des années auprès de nombreux enfants. La contribution de l'État et des collectivités locales est donc sollicitée pour offrir aux apprenants une réelle opportunité d'étudier dans de très bonnes conditions. Merci à vous, Amadi Khalilou Djamé. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous suivez toujours le journal sur Génération FM 93.4. Fin de ce journal, le rappel des titres. Et toutes nos excuses pour l'invité de la rédaction que vous retrouverez dans nos toutes prochaines éditions. Les directeurs des écoles d'Aouda Sané et Lindian 3 sont partis à la retraite. La cellule d'animation pédagogique des 3 écoles de la zone les a rendu un vibrant hommage le week-end dernier pour service rendu à l'école sénégalaise. Vous avez entendu les détails avec Arfan Bodjan dans ce journal. Après les jeunes de Dakar, c'est au tour de ceux de Ziguinchor de bénéficier du projet Mobiciné. 10 jeunes sont en formation depuis ce lundi dans le cadre de ce projet. 3 d'entre eux piloteront celui-ci. Ils auront pour mission de ressusciter le cinéma dans cette partie sud du pays. Vous avez entendu Ousseinou Thiam, le directeur de Mobiciné, dans ce journal. Les pages internationales et sportives étaient au rendez-vous. Et puis le dossier éducation de Amadi Khalilou Djamé, la revue de presse de Lamine Ba, ont mis fin à l'instant à ce journal présenté avec un immense plaisir par Sissa Okoli. Albert Gomis était de l'autre côté de la baie vitrée pour les opérations techniques. Journal entièrement réalisé par Amadi Khalilou Djamé. La rédaction vous retrouve à partir de 13h pour une édition complète en Wolof. D'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes et tout de suite retrouver DJ Laurent et Binta Sakho dans leur émission musicale jusqu'à 13h. Excellente suite de nos programmes. Génération FM 93.4.